Alors, on se prépare pour le laboratoire. Tu remarques le matériel que j'ai besoin, une plaque chauffante, j'ai besoin d'un Erlenmeyer, d'un gros bécher avec de la glace, j'ai besoin d'éprouvettes, d'un bouchon avec 2 trous, un pour mettre le thermomètre puis l'autre pour mettre le tube, et du rince-bouche parce que notre but c'est de voir si le rince-bouche c'est un mélange ou une substance pure. Donc, on va faire une technique de séparation. Je ne te dis pas laquelle, tu vas être capable de répondre aux questions à la suite de ça. Alors, je prends du rince-bouche. Je vais en mettre quand même une bonne quantité. Voilà. Je vais le mettre sur ma plaque chauffante. Alors, dans mon Erlenmeyer, je vais vouloir mettre mon thermomètre et mettre ici ce truc-là. Et boy, mon thermomètre n'est pas au bon niveau. Donc, on va rajouter un petit peu de rince-bouche. On va regarder ce que ça a l'air pour cette quantité-là. Bon. Et je vais mettre une éprouvette dans la glace et mon tube mou qui s'en va jusque-là. C'est sûr que j'aurais pu avoir un support pour tenir tout ça. Je vais partir la chaleur et on va prendre au fur et à mesure la température. Alors, inquiète-toi pas, tu n'as pas besoin de prendre la température, toi. Moi, je vais la lire sur le thermomètre, puis je vais t'envoyer les résultats. Alors, ça va être là pour un petit bout de temps. Il est possible que j'accélère l'expérience. Je t'indiquerai à ce moment-là combien de minutes se sont écoulées. Alors, la température initiale, c'est 24 degrés pour le rince-bouche qui commence à chauffer. La température monte. Actuellement, elle est à 26 degrés. Et je vais ajouter de la glace tout autour du lacet ou des couverts qui est là. Alors, ça monte à un bon rythme.
Donc, à 3 minutes, déjà, on est rendu à 31. Je te rappelle que je vais quand même te fournir les valeurs que je vais avoir relevées, donc tu n'as pas vraiment besoin de les écrire au fur et à mesure que je vais les noter. J'arrive à la minute où je dois prendre la température. On est à 39. Je vais juste... Ça commence déjà à être chaud un peu. Je vais quand même l'agiter un petit peu. Essayer d'uniformiser. Parce qu'on est conscient que ma plaque chauffante. Puis là, ça commence à monter. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Il faut que je me replace pour pouvoir lire la température qui est sur le côté. Donc actuellement, si tu regardes dans mon tube, il n'y a absolument rien. Ça, c'est de l'eau à l'extérieur. Il n'y a rien du tout dans mon tube. Et je l'ai mis dans la glace qui est là. Alors, c'est temps de prendre en note ma température. Elle est rendue à 50. On voit que ça monte toujours. J'ajoute de l'énergie avec ma plaque chauffante, puis cette énergie-là, donc ça agite les particules dans mon mélange. Et c'est pour ça que, comme le thermomètre prend la même température que par rapport au milieu dans lequel il est, ben l'alcool qui est dans le thermomètre, parce que celui-là c'est un alcool qui est dans le thermomètre, ben ces particules prennent plus d'espace à mesure que c'est chauffé. Et c'est ça qui fait que ça monte dans la colonne et que je suis capable de lire la température. Alors j'arrive bientôt. Oui. Donc, je reprends ma valeur. Je suis rendue à 59. C'est temps de reprendre la température. Je suis rendue à 70. Encore 15 secondes pour que je prenne la température.
s'entend peut-être pas, mais il y a un petit crépitement qui se fait actuellement. Alors, la température pour le moment, elle est à 79. Ah, on voit justement qu'à 79, il y a des petites bulles là, actuellement. Tu les vois comme moi, ces petites bulles-là. Je vais juste descendre un tout petit peu la température. Et... Wow, wow, wow. Non. Alors, ça va vite, ces petites bulles-là. Hein? Pourtant, on est toujours stabilisé. On est toujours à notre 79. Donc, à 79, tu vois qu'il y a plein de bulles. Tu vois qu'il y a de la vapeur, OK, qui est là. Tu vois aussi qu'au départ, mon thermomètre était complètement immergé. Puis peut-être que tu vois pas bien, mais il y a un petit peu de vapeur aussi de ce côté-là. Je reprends ma température. Je suis encore à 79. Et là, mon thermomètre est presque plus immergé. Donc, oh, et je me retrouve ici de l'autre côté. OK. Donc, tu vois que ça dégoûte de ce côté-ci, de l'autre. Le crépitement qu'on entendait, puis qui était très fort avec les bulles, est moins grand. C'est intermittent. Ça, c'est d'arrêter. Je vais juste la mettre pas arrêtée. Donc, tu vois ici. Puis, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Parce que c'est quand même chaud, cette partie-là. Donc, je vais te montrer ce que j'ai de l'autre côté. Donc là, la température est toujours à 79 degrés. Tu vois la vapeur qui sort ici. Il y a une vapeur, un gaz. Donc, et là, il y a des petits soubresauts. Il y a de moins en moins de crépitement. Hein, ça s'est à peu près arrêté. On attend encore un petit peu. C'est toujours à 79 degrés. Le pétillement, c'est quand même ralenti. Il n'y a plus de vapeur qui sort là, hein. On ne voit plus vraiment de boucan. Donc, il y en a encore un petit peu qui était accumulé dans le tube. Ici, mais ça ne dégoûte plus autant. Et je regarde la température. Hop là. Je regarde la température. Elle est toujours stabilisée, 79 degrés. Donc, 79 degrés. Je le vois surmonter. Il commence, on dirait, à vouloir continuer à remonter alors qu'elle était stable à 79. Des petits soubresauts. Donc, je te montre. Je viens de faire une récolte ici. Alors, je continue. Et là, je constate que la température commence à augmenter de nouveau.
à 82. Ça réaugmente. J'aime ça que mon thermomètre touche le liquide, mais mon bouchon est trop serré. Puis avec le COVID, la difficulté de trouver le matériel, tout a été rangé en fonction des rénovations pour les nouveaux locaux de séance. Ah, je suis rendue à 87. Et je peux pas vraiment le brasser parce que c'est trop chaud le verre, hein? Le verre conduit la chaleur, il ne conduit pas l'électricité, mais la chaleur, oui. Donc, il est très chaud. Qu'est-ce qui se passe? Ah, regarde, il y a une partie qui était carrée, puis là, ce que j'obtiens, ça va doucement. Voilà. Alors, ça monte, je suis rendue à 90. C'est sûr que la température n'est peut-être pas complètement exacte du fait qu'elle ne trempe pas dans le liquide. Alors, c'est très, 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 très chaud autour, mais peut-être pas complètement, peut-être pas aussi chaud. OK. Ah, on voit justement que là, ça recommence à crépiter. Je suis rendue à 95. Donc, 95, l'air qui est tout autour de mon thermomètre, hein, si on avait été, et on voit que ça commence à crépiter, si le thermomètre avait touché au liquide, on est probablement rendu à 100 dans le liquide. Je vais s'assurer qu'il y a une bonne... Voilà. « 98 » que je l'ai là, mais comme je te dis, on est probablement déjà à 100. Je vais juste l'augmenter un petit peu. Tantôt, ça crépitait fort. On est à 100. 100 degrés. 80. Presque 100 degrés. Je te rappelle que là, on est en train de prendre la vapeur qui est autour, hein, parce que la température, c'est plus l'air qui est tout autour qui nous donne le degré d'agitation de cet air-là. Mon thermomètre, je ne pouvais pas l'entrer plus profondément dans mon bouchon sans le casser. Donc, voilà. Puis on ne pouvait pas mettre plus de rince-bouche parce que tu voyais tantôt, ça aurait débordé. Encore faire un petit bout comme ça. Ça fait déjà 19 minutes que tu me regardes. Oui. Mais je suis en bas. Quoi? Je lis. Je lis. Ok, non. Ça va prendre.
prendre un bouchon, s'assurer que celle-là est bien fermée. On voit que ça recrépite, hein? On voit des bulles qui partent du fond. Donc encore une fois, la température se stabilise à 99 degrés, presque 100. Ça fait des belles bulles, hein? On voit ici, il y a de la vapeur, là. Il y a des... J'ai mis un papier noir derrière pour essayer que tu puisses peut-être le visualiser. Je ne sais pas si sur l'écran. Non, pas tant, on le voit pas tant, mais il y a des petits... Oh, toujours stable, on est à 99 degrés. Le crépitement a repris de plus belle. On va regarder. C'est quand même chaud à cet endroit-là. Ils sont prêts. Hop. C'est très, 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 très chaud. Tantôt, je pouvais la manipuler, mais là, il va falloir qu'on l'attende un petit peu pour que je puisse la manipuler. Moi, je vois le liquide dans le fond, mais je vais m'organiser pour que tu puisses le voir aussi. Voilà. Je vois un petit peu. Voilà, comme ça. Alors, tu vois sûrement les petits... Ah oui, là, on la voit, la fumée. Évidemment, c'est pas un conduit fermé, hein? Donc, le gaz qui se dégage actuellement, ben, il y en a une partie qui est en vapeur, qui occupe tout l'espace. Puis, il y en a une partie qui se retrouve sous forme liquide aussi. Donc, ça ralentit. Toi, tu sens pas, mais ça a une belle odeur de menthe fraîche.
tout le long du laboratoire. Bon, je pourrais continuer encore longtemps. Ça fait déjà presque 26-27 minutes. Donc, je vais l'arrêter. De toute façon, on a pas mal vu ce qu'on devait voir. On a un plateau, hein? On est encore sur un plateau. On est encore au 99. Il y a encore des bulles. Je viens d'arrêter la plaque chauffante comme telle. Actuellement, c'est très chaud. Donc, je vais attendre un petit peu pour que que je sois capable de manipuler. Alors, je vais juste ajouter un tube ici pour transférer ça là dans lui pour laisser l'autre. Je continue d'en récolter parce qu'il y a beaucoup d'énergie, de chaleur accumulée. Comme tu peux voir, même si j'ai arrêté la plaque chauffante, elle est quand même toujours sur la plaque chauffante. Donc, elle reçoit une quantité... Puis, on voit dans le fond aussi des parties qui sont plus blanches apparaître. Okay? Alors, on va laisser refroidir pendant un bout de temps. Puis, je te permettrai de regarder quand je serai capable de le manipuler. Je te montrerai un petit peu plus proche. Alors, voici ma deuxième éprouvette. Donc, première, deuxième. Alors, tu vois que déjà, elles sont différentes un peu. Actuellement, je suis en train de récolter, ça continue de récolter ce qu'il y a dans la deuxième éprouvette. La température se trouve toujours à être à 99 degrés. J'ai débranché ma plaque chauffante par mesure de précaution. De toute façon, elle est arrêtée. C'est un peu chaud, j'ai le goût d'utiliser mon tube en caoutchouc qui me sert pour mes exercices. Parce que le caoutchouc, c'est un isolant thermique, mais je veux pas faire de dégâts. Fait que je vais éviter de jouer avec. Je voulais vous accélérer le tout. Nous accélérer le tout. Alors, ça crépite de moins en moins.
Je veux que tu vois de plus près. Donc, si tu regardes ici, tu vois comme du nuage blanc à travers le bleu. C'est des minuscules, infimes particules. Je vais essayer de m'approcher un peu plus, voir si tu serais capable. Puis, dans le rince-bouche, il est très, 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 très clair. Il n'y a aucune petite. Tandis que dans celui-là, en soi qu'avec les bulles, on n'est pas trop sûr, mais si tu regardes attentivement, c'est comme s'il y avait un nuage qui passait de... Tu vois là, un petit peu. Et là, la température est toujours stable. Et ça commence, d'après moi, bientôt, là, ça crépite plus ben. Et on regarde ce qu'on voit dans oups, excusez. Dans le tube. Tout le long, là, on voit un petit peu à travers le tube. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a la même chose. Qu'est-ce qu'on a là? On a la même chose que ce qu'on avait dans le deuxième tube. J'ai juste fini pour pouvoir le manipuler. Donc là, je l'ai enlevé, les parties qui sont là. Ça, je ne vais pas le laisser dans le... Je vais le laisser à côté, comme ça. Ce qui va rester. Donc, je l'ai mis à côté. J'attends que ça refroidisse pour que je puisse le manipuler un petit peu. Et là, la température redescend doucement. Donc là, c'est rendu à 80... je vais te le montrer. On ne voit pas trop parce qu'on est trop proche. On a de la misère à voir. Mais tu vois, ça, c'est l'échelle de 90. Fait qu'il est comme à 92 à peu près. On voit pas bien, mais c'est un 9. Bon, je vais replacer ça sur notre montage. Voilà. Comme ça. J'espère que ça va pouvoir être touchable avec ma main. Alors, on va laisser aller. J'arrête parce que ça va prendre quand même pas mal de temps avant que ça refroidisse. Ça fait 35 minutes. Donc, je m'arrête là, puis je reprendrai sur une autre séquence quand ce qui reste va être refroidi. Alors, de retour tantôt. Bon, pour le faire refroidir un petit peu plus vite, j'ai décidé de le mettre dans mon bac de glace. J'ai attendu quand même un petit peu pour pas qu'il se crée un choc thermique qu'on appelle. Alors, j'espère pouvoir le manipuler incessamment. C'est à voir. Alors, on va attendre un petit peu pour voir est-ce que je suis capable. Encore très chaud.
Donc, pourquoi j'ai besoin qu'ils refroidissent hein, pour pouvoir enlever le bouchon? Ça fera partie de tes questions à répondre. Oh, j'enlève mon montage qui est là. Bon, maintenant qu'il est bien refroidi, j'ai pu enlever. Tu vois sûrement dans le fond. Hein, on voit. Je vais te l'approcher un petit peu. Tu vois, il y a comme un dépôt dans le fond. Voilà, c'est pour les observations de la fin. Et autre observation, le tube de droite, c'est le premier et le tube de gauche, c'est le deuxième. Pour te permettre d'apprécier, je vais te mettre, voilà, donc un contraste plus proche pour te permettre de faire des bonnes observations. Et je vais te transmettre le tableau des températures. Donc, bon travail!